Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. 22 ans au plus haut niveau entre Neuchâtel Xamax et Young Boys. Raphaël Nuzzolo, né il y a bientôt 40 ans à Bienne, aura tout connu dans le foot, l'élite nationale et internationale, les affres des matchs de barrage et les espoirs et la reconnaissance de ses pairs au point d'être devenu le légendaire Nutz. Avec ses 599 matchs de championnat, le Zélandais d'origine italienne est le joueur qui a le plus joué dans les deux plus hautes ligues du pays. Il est à la retraite depuis le 3 juin dernier. Alors, cela coule-t-il douce? Eh bien, on va le lui demander. Raphaël Nuzzolo, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Alors, enfin la belle vie? Ben oui, c'est vrai que le cours de la vie, entre guillemets, normal a repris ses droits. Et puis, ben voilà, il y a des enfants à amener à l'école. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne sens pas encore vraiment le poids de cette retraite parce que j'aurais été de toute façon un petit peu en vacances. Mais peut-être quand les championnats vont reprendre, les entraînements vont reprendre, et puis que moi, je serai à la maison, c'est là peut-être que je vais me rendre compte du chemin parcouru et puis que maintenant, tout est fini. Alors, au moment de votre annonce que vous alliez vous retirer à la fin de cette saison, en plus avec le dernier match, il y a eu une attention médiatique énorme. On a fait le bilan de toute votre carrière, on vous a scruté sous tous les angles, on vous a posé toutes les questions. Est-ce que vous avez eu l'impression de passer sur le divan du psy ? Bon, ben c'est vrai que tu remémores un petit peu toute ta carrière, toutes les images reviennent et puis vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont témoigné de leur affection aussi. C'est pas quelque chose de normal pour moi. Donc vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis à la fin, c'est vrai qu'il y avait encore ces deux matchs qui étaient très importants pour le club. Donc je n'ai pas pu savourer non plus comme s'il n'y avait plus rien à jouer dans ces matchs-là. Mais à la fin, on a réussi à se sauver. Et puis, c'était le plus important, évidemment, de terminer sur une note positive quand même. Mais quand même, quand je parle de divan du psy, c'est qu'à un moment donné, quand on demande à quelqu'un qui a une telle carrière que vous de se retourner sur son passé, d'aller dire oui, c'était quoi ton événement majeur, c'était quoi le plus beau goal, c'était quoi la plus grosse défaite. Est-ce qu'on n'a pas, une charge émotionnelle qu'après c'est difficile de traiter? Je ne sais pas comment vous avez, depuis le 3 juin, on va dire, traité tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut, c'est le temps de digérer aussi, mais on ne se rend pas vraiment compte. Et puis, on a tellement de fois ces questions durant la carrière qu'on a quand même nos réponses qui sont assez claires dans nos têtes. Mais c'est vrai que la fin, pour un joueur de football, c'est quand même, entre guillemets, une petite mort. Et puis, j'espère que je n'aurai pas besoin d'un psychologue, je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est une charge vraiment très haute. Peut-être au moment du championnat, c'est là que peut-être que vous allez devoir avoir un peu un coach qui soit avec vous. Donc finalement, j'allais dire, vous revenez un petit peu, quand même, votre vie, elle ne change pas énormément encore, puisque vous l'avez dit, vous allez accompagner vos enfants à l'école. C'est quelque chose que vous avez finalement toujours fait, puisque la vie de footballeur pro, c'est assez cool finalement. Oui, c'est vrai que ça m'a énormément apporté, c'est clair, sur le terrain, mais en dehors, on a quand même pas mal de temps libre. Alors bien sûr, il y a la récupération et ces choses-là, donc il y a quand même quelques fois où j'ai esquivé les places de jeu. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de bien profiter de mon fils de 8 ans, de ma fille de 4 ans qui va maintenant rentrer à l'école. Donc ça a été des bons moments pour moi. Et puis maintenant, ça sera peut-être j'aurai dans ma future vie quand même un peu moins de temps à disposition. Et puis il faudra, comme je dis souvent à mes amis, enfin commencer à travailler à 40 ans. Parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir alors, vous avez joué jusqu'à maintenant, c'est un peu comme les artistes, comme les comédiens, ils jouent jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça. Il y a quand même quelque chose maintenant qui vous manque, parce que vous avez été quelqu'un qui avait, on va dire, une bonne hygiène de vie, des rituels, comme une journée quand même bien avec des jalons comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez encore à tenir, on va dire, cette discipline, ou bien vous êtes déjà en train de relâcher un tout petit peu, et puis vous allez vous retrouver dans quelques mois avec un gros bide et puis la poche à bière? Ouais, il faut que je fasse attention quand même, parce que j'ai quand même tendance à avoir un corps qui prend vite du poids. Donc j'ai quand même fait énormément d'efforts durant ma carrière, ça c'est clair. Ouais. J'ai dû le faire aussi.
J'ai eu quand même beaucoup de chance avec mon corps, mais ça m'a demandé voilà, beaucoup d'efforts, de nourriture. Ma femme, d'ailleurs, est très contente que j'arrête pour arrêter de manger du riz et puis du poulet. C'est vive la raclette et la fondue Voilà, maintenant. mais je pense qu'il faudra à un moment donné continuer aussi à courir parce que je sens déjà aussi que mon corps a besoin de faire du sport. J'en ai fait toute ma vie. Mais c'est vrai que mes amis qui ont déjà arrêté le foot me mettent en garde et je vais trouver un chemin pour quand même rester dans une forme acceptable pour moi. Ouais, on vous fait confiance pour ça. Quand vous pensez à vos premiers pas dans vos chaussures de football au FC Bienne, quand vous aviez 7 ans, vous êtes à Scrilac, qu'est-ce qui vient en premier? Bah déjà que j'avais pas envie d'aller à l'entraînement, que j'avais peur. Et j'avais dit à ma mère que après le premier entraînement que je voulais plus y retourner. Bah voilà, c'est vrai que j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez anxieux quand même de la nouveauté. C'est pour ça aussi peut-être que dans ma carrière, j'ai pas changé énormément de clubs et puis que je suis resté aussi. J'ai eu la chance de faire ma carrière dans un rayon de 50 km². Donc voilà, mais c'est vrai que les plus beaux souvenirs, c'était en tout cas jusqu'à 18 ans, c'était vraiment ces matchs avec les petits buts de Junior D, où on gagnait vraiment beaucoup de matchs avec le FC Bienne. On avait la chance d'avoir une bonne génération et j'ai eu la chance vraiment d'énormément profiter de cette période-là au FC Bienne. Alors vous êtes, en fait, c'est Alain Geiger qui est venu vous rechercher pour vous amener à Neuchâtel-Xamax. Vous avez fait la majorité de votre carrière. Ce FC Bienne, finalement, est-ce qu'on vous a reproché d'une manière ou d'une autre d'être trop attaché à Neuchâtel-Xamax et d'oublier un tout petit peu l'endroit où vous êtes né et où vous avez fait vos premiers pas de footballeur? Ben, ouais, c'est vrai que je pense que ça a été, pour ma part, un peu dans les deux sens. Je pense que j'ai été aussi un petit peu, durant toute ma carrière, un peu déçu du FC Bienne en général, parce que je pense que les joueurs qui ont été formés au FC Bienne méritent aussi d'avoir je dirais un suivi, de temps en temps être invité, ou d'avoir cette relation forte avec quand même une ville qui est plus grande que celle de Neuchâtel. Voilà, j'ai jamais eu ce lien avec le FC Bienne qui s'est au fil du temps évaporé et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, mais ça vous a fait perdre le lien avec la ville de Bienne? Non, pas avec la ville, parce que c'est vrai que j'y retourne une fois par semaine il y a mes parents qui vivent ici, mes frères, et puis voilà, voilà, dans un sens plus élargi, ma famille en général, donc je suis là pratiquement une fois par semaine. Mais c'est vrai qu'avec le FC Bienne, ce lien s'est évaporé et c'est dommage. Ça a été aussi le cas, je pense, pour d'autres joueurs. Et je pense que ça, c'est un point peut-être à améliorer pour le FC Bienne à l'avenir avec les joueurs qui réussiront à former, j'espère, encore beaucoup, parce que c'est une région où il y a pas mal de talents. Qui est riche de talents, ouais. Et même si à un moment donné, il faut partir à Young Boys, ou ailleurs à Neuchâtel, de garder au moins ce lien. Un lien que vous avez très très fort, c'est avec Naples, avec Napoli, parce que c'est lié à vos origines de votre papa notamment. Naples qui a gagné le Scudetto cette année, au moment où vous étiez en train de vous battre pratiquement en fin de saison. Est-ce que vous avez pu, vous qui achetiez chaque année un maillot du Napoli, profiter de ça? Oui, non, c'est vrai que... Comment vous avez vécu cette... Quand j'étais petit, j'étais supporter, ils étaient en série B, en série C, donc voilà, c'est une joie immense de voir, je pense que même si on n'est pas napolitain, les gens étaient contents que Naples gagne un titre, ça restera le club de Maradona. Pour vous qui avez joué à Naples même, je pense que ça donne un écho. Oui, et puis c'est vrai que ce match avec Young Boys où on allait là-bas, ça a été vraiment symbolique, parce que mon papa qui part de Naples avec sa valise à 18 ans pour venir à Bienne, et puis à son fils qui réussit à jouer dans ce stade mythique, ça a été, je pense, un moment très agréable pour ma famille qui est toujours en Italie. Et aujourd'hui, Napoli per sempre? Oui, toujours. Non, toujours. Et puis, ils ont même réussi à aller loin en Ligue des Champions. Donc, la prochaine étape, ça sera, j'espère, un jour la Ligue des Champions, qui sait. Ouais. La prochaine étape, pour vous, Raphaël Nuzzolo, alors on a dit que vous êtes à la retraite, mais on n'est jamais vraiment à la retraite quand on a une carrière comme vous. C'est quoi la suite? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, avec Young Boys, d'avoir eu des liens privilégiés aussi quand je suis parti de ce club-là pour aller à Neuchâtel, avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intégrer ce grand club dans le scouting avec Stéphane Chapuisat, avec bien sûr Stefan Bergen qui est un ami, et puis Christophe Spicher aussi. Donc des gens
avec qui je vais énormément apprendre. Et c'est vraiment pour moi voilà, une reconnaissance et puis une grande chance pour moi de pouvoir intégrer ce grand club et puis d'apprendre à leur côté pour finalement aussi essayer ben voilà, j'en suis sûr, d'apporter quelque chose à ce grand club. Finalement, vous allez plus si loin. Cette fois-ci, vous allez dans la capitale, à Berne. Raphaël Nuzzolo, merci d'être passé nous voir et puis bon vent pour la suite. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Bilingue.